Bonjour, je vais faire un ragoût de pâte de cochon. Alors, ça y est, les préparations pour les temps des fêtes, c'est officiellement commencé. Sinon, il y a des gens qui commencent bien avant. Ce qui est bon avec ça, c'est que les ragoûts de pâte de cochon et des boulettes, on peut faire ça et les congeler à différentes étapes, ou même l'étape finale aussi. Vous pouvez congeler votre ragoût. Alors, comme je disais, il y a plusieurs étapes. Vu qu'il y a plusieurs étapes, j'ai pris de l'avance. Alors ici, j'ai mes pâtes de cochon, disons deux jarrets avec les pâtes coupées en deux, donc ça fait quatre gros morceaux. Et puis que j'ai lavé. Nous autres on lave notre viande, hein. Maintenant vous le saviez, avec des oranges sues, c'est des oranges sues ou du citron ou des citrons verts ou citron jaune. Puis j'ai rincé en dessous de l'eau. Et puis là, j'ai mis mes assaisonnements, les épices. Toujours à peu près les mêmes. Les bases, c'est le même. Bouillon de poulet, Maggi. Ça vient en bloc, en poudre ou en bloc. Un petit bloc comme ça. Du sel, du poivre. J'ai mis un petit peu de curcuma, un petit peu de paprika, clou de girofle. Cette fois-ci, le clou en entier ou moulu. Moi, je mets toujours moulu. Vous connaissez mon amour pour le clou de girofle. C'est sarcastique parce que vraiment j'haïs ça. Surtout quand on le croque dedans. Moi, je mets toujours moulu. Ça donne un bon goût, mais... Et puis, du thym, l'ail, oignon et persil. J'ai mis un petit peu de paprika aussi, un petit peu de vinaigre de vin blanc. Puis j'ai assaisonné avec tout ça et je mis dans le marmite. Le marmite qui est ici. Hein. J'ai ajouté de l'oignon, j'avais dit de l'oignon, carottes, vous voyez carottes, céleri, poivron. Alors tout ça là, avec toutes les épices là, j'ai mis dans le marmite et j'ai recouvert de l'eau. Il faut que vraiment que l'eau dépasse nos jarrets. C'était comme ici, là. Vous voyez? Puis maintenant, ça a réduit considérablement. Puis c'est prêt. Alors, les jarrets de pâte de cochon sont prêts. Je vais juste sortir de l'eau. Attendre que ce soit tiédi et comment ça, les séparer, les désosser. Pour mes boulettes, j'ai pris aussi de l'avance. Hein? C'est de la viande de porc, de veau et du bœuf. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis dans mes boulettes? À peu près les mêmes épices, base de poulet, un petit peu de clou de girofle moulu, un petit peu de 4 épices. Les 4 épices, c'est l'épice jamaïcain. Et un petit peu de sel, poivre. J'ai mis aussi de la chapelure et 2 œufs. Et un petit échalote coupée très finement. C'est ça que j'ai dans mes boulettes. Et je les ai façonnés. Ils sont à peu près tous la même grosseur. Fait que donc, c'est ça. C'est les ragoûts de pâte de cochon. Plusieurs étapes. Hein, le nettoyage des pâtes. Assaisonnement. Ensuite, on met bouillir avec les aromates, céleri, carottes, oignon vert ou poivron, oignon, l'ail. Oui, j'ai ajouté de l'ail. Je l'avais pas dit. Et toutes les autres épices. Les épices sèches, thym, les épices sèches et thym et comment on dit ça, persil. Alors, on met bouillir nos pâtes avec tout ça. Une fois que c'est cuit, là, je vais les enlever, je vais les effilocher et on passe aux boulettes, on met nos épices, on façonne nos boulettes et puis là, on est rendu à l'étape de la sauce et de rajouter tout ça dans notre sauce pour faire notre ragoût de pâte de cochon et de boulettes. Alors, j'ai mis un peu d'huile d'olive dans mon chaudron. Là, j'ajoute 2 oignons verts et une échalote. Excuse-moi pour le bruit.
Puis je vais passer au passoire, au tamis, mon bouillon pour mettre dans mon huile oignon vert et échalote. Vous voyez, j'ai passé au passoire mon bouillon qui a cuit le jarret. Et là, je vais mettre ça dans mon chaudron. Vous ajoutez de bouillon de bœuf si vous voulez. Moi, j'ajoute encore un peu d'eau. En plus du bouillon qui a cuit les pâtes de cochon, j'ajoute un peu d'eau. Sinon, vous mettez de bouillon de bœuf, mais il y a assez de saveur dedans. De l'eau avec le bouillon de cuisson des pâtes, c'est bien assez. Je vais attendre que ça boue un peu et ensuite, je vais ajouter ma farine. Voilà, c'est de la farine que j'ai faite, c'est la farine blanche que j'ai faite, comment dire ça là, j'ai mis dans une poêle assez chaude et je les ai brunés un peu. Ça paraît pas à cause de la lumière, mais c'est un petit peu plus brun que qui sont blanches normalement. Mais de toute façon, avec les épices que j'ai mis, c'est le bouillon, mon bouillon est déjà assez, comment ça, brune. Alors, même si j'avais ajouté la farine blanchie, plutôt blanche, ça n'aurait pas fait une grande différence parce que j'ai déjà la couleur. Là, j'ai ajouté ma farine. Mais dans le fond, j'ai mis un peu d'eau là-dedans. J'ai déjà lié ma farine avec de l'eau. Ça va épaissir notre bouillon. Puis j'ai ajouté un peu de feuilles de persil aussi. Voilà. Là, il suffit juste de laisser ça épaissir. Ensuite, on va ajouter les boulettes. Moi, je ne les fais pas cuire au four. Je ne les fais pas pré-cuire au four. Je les mets directement dans mon bouillon. Ça va cuire comme ça. Comme ça, la boulette va être moelleuse. Et puis, juste à rajouter les boulettes. Les pâtes de cochon déjà séparées, je veux dire, désossées. Et puis, il s'agit juste de rectifier l'assaisonnement. Un peu de sel, un peu de poivre. Ajouter un petit peu de beurre. Et puis voilà. Pendant que mon bouillon épaississe, je vais désosser mes pâtes. Bon, là, disons, c'est même pas désossé. Ben oui, j'ai séparé la viande des os, mais je laisse les os. C'est typiquement haïtien. On laisse toujours les os, je veux dire, dans notre préparation. Et même aussi quelques crânes, la peau de cochon. Et puis, mon bouillon est en train de bien bouillir. Là, je vais ajouter les boulettes doucement dans mon bouillon. Ça va être délicieux, ça. On va laisser cuire quelques minutes. Et ensuite, on va ajouter les pâtes de cochon. Pour finir encore un autre 5 minutes. Et ça va être prêt. Et voilà. Puis on attend quelques minutes avant de brasser. Le temps que les boulettes soient bien prises. Vous voyez, ça va rester comme ça. Puis ça va être des couleurs claires comme ça aussi. Vu que je ne les ai pas faites pré-cuire soit au four ni faire frire. Et puis après quelques minutes, je vais juste ajouter mes pâtes de cochon. Ok, j'ai ajouté mes pâtes de cochon aussi. Fait que vous voyez, ça fait quand même un gros chaudron. Vous pouvez ajouter des morceaux de carottes ou même des pommes de terre. Mais moi, je laisse ça comme ça, vraiment le bouillon et la viande et les pâtes de cochon et les boulettes. Comme ça, on peut faire des patates pilées à part. Des patates pilées ou même des petites patates faites, juste des petites patates grelots sautées dans un petit peu de gras de canard ou un petit peu de l'huile d'olive, du beurre, un petit peu de persil. Puis on mange ça avec ça. Et voilà, c'est presque prêt. Il suffit juste d'attendre que ça réduise encore un peu plus. Et que tous les ingrédients se mélangent, vu qu'on a mis tout ensemble. Et puis, mon goût de pâte de cochon et de boulettes. Presque prêt. Ça sent bon. J'ai goûté tantôt, c'est délicieux aussi. Très bien assaisonné, bon sel.
Alors voilà. Alors voilà. Je vais baisser le feu pour que ça continue à réduire tout doucement. Voilà le ragoût de pâte de cochon et des boulettes. On est au Québec dans le temps des fêtes. Je vais faire des recettes aussi haïtiennes, mais ça c'est un incontournable et j'adore ça aussi. C'est des boulettes puis des pâtes de cochon. C'est une bonne idée. Avec des patates pilées là, des purées de pommes de terre. Vous voyez quand même, ça commence à avoir une bonne consistance. Là, j'en ai fait un gros chaudron. On va être quand même beaucoup. Et voilà. Alors, voilà. Moi, goût de pâte de cochon. Vous voyez, les boulettes sont restées bien entières. C'est moelleux. Alors, à bientôt pour une autre préparation pour le temps des fêtes. On est dans la nourriture là, jusqu'au cou. Mais c'est bon, ça fait du bien à l'âme. C'est pour recevoir les gens qu'on aime. C'est pour bien manger. Alors, ça nous fait plaisir. À bientôt.